Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation autour d'expérience. Alors c'est un duo, comme on voyait. Au début je comptais faire 2 vidéos. Alors déjà voilà, je parle avec les écouteurs, ils sont plus dans la boîte. Je parle avec, donc ça vous permettra d'avoir un petit aperçu ce que ça donne en captation sonore quand vous allez parler avec des gens tout simplement. Allez, on va revenir directement avec l'appareil photo principal. Allez, donc on revient avec le téléphone tout simplement. Je vais laisser ça là parce qu'on aura besoin pour l'application, pour le petit bracelet Fitness Tracker que j'utilise depuis. Alors celui-là, je vais être honnête avec vous, ça fait 2 jours que je l'ai. Je n'ai pas besoin de le garder plus longtemps. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc c'est la marque Wilfui. Donc ils m'ont envoyé quoi? Ils m'ont envoyé une paire d'écouteurs. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Et un bracelet tracker. On a commencé par la paire d'écouteurs. Je vous ai fait écouter déjà le son en communication, ce que ça valait. Alors, on va voir les contenus de la boîte. Comme d'hab, je vous mettrai des petits liens d'achat en dessous de la description. Voilà. Alors, on aura... Alors, c'est le lien directement sur Amazon. Alors, ils ne se coûtent pas trop cher. On va aller voir juste après sur mon IQ, voir le tarif un peu des écouteurs. Je vais faire une... Alors maintenant on va passer à la petite... Je sais plus qu'on a... J'ai perdu mon mot. Il manque un truc là-dedans. Il manque un truc. Ah non, il est là. 1, 2, 3, 4. Donc il y a 3 paires d'embouts. Une dessus, plus 2 de rechange. Et le port de rechargement qui est un port type C. Ça c'est plutôt pas mal. La petite réclame, j'ai envie de dire. Voilà, donc si tu aimes nos vidéos, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit cœur, tu peux laisser un commentaire. On répond assez souvent, on est assez accessible là-dessus. Tu peux aussi nous faire un petit don sur Tipeee ou sur YouTube avec le bouton rejoindre. Tu seras un abonné Prime en gros. Et tu verras ce que ça donne d'être à Esprit Nugent Prime. Il y a tout marqué dans la description de chaque vidéo. Voilà, j'ai réduit la petite annonce. C'est après pour ceux qui veulent. Donc, on va regarder un peu en profondeur les caractéristiques de cet appareil. On ira voir le prix après. Je crois que c'est une trentaine d'euros le prix. Alors le français se trouve où? Le français se trouve en page 25. Page 25. Hop, c'est juste derrière. Donc c'est les modèles, les T7. Donc je vous ai dit, je mettrai un petit lien d'achat en dessous. Donc c'est les boutons des écouteurs tactiles, bien sûr. Je les ai écoutés pendant à peu près 5 à 6 jours. C'est le temps que je me donne, histoire d'un peu voir ce que ça vaut. Donc autant vous dire, ils sont plutôt pas mal pour le tarif. Donc il n'y a pas de ANC, d'atténuation de bruit actif dessus. C'est des écouteurs plutôt simples, des écouteurs tactiles qui réagissent plutôt bien. Donc comme d'hab, allumer l'appareil, éteindre l'appareil, lecture, pause, chanson précédente, chanson suivante. Raccrocher au téléphone, refuser l'appel, réveil vocal. Donc c'est pas des écouteurs qu'on peut écouter séparément, apparemment, parce que j'ai cherché, j'ai regardé, c'est pas précisé, donc je pense pas qu'on peut les écouter séparément, donc il faudra les écouter ensemble. T'as une petite LED dessus, devant, alors elle est où la LED déjà? Là, 4 petites LED de notification là, qui te permettra d'avoir un peu le pourcentage de charge qui te reste. Tonalité en anglais, recharger les écouteurs, après il n'y a rien d'extraordinaire, donc les petites caractéristiques, on a des Bluetooth 5.0. On a du AAC, on a 40 mAh par écouteur et 500 mAh pour le boîtier de rechargement. Et voilà. Voilà. Donc là, on se retrouve sur les écouteurs, dans des écouteurs qui coûtent 29,99 € avec un coupon de 10% en cliquant sur la petite cage là. Donc on va aller voir un peu. Alors, il me manquait. Alors, appel cristallin. Pour les appels, vous avez pu voir un peu au début de la vidéo. Étanche IPX7, confort, stabilité. Là-dessus, c'est vrai qu'ils sont plutôt sympas, plutôt jolis. On les verra après. Alors voilà ce que je voulais. À l'autonomie de 5 heures une fois, bien sûr, ça dépendra, bien sûr, comme je dis à chaque fois, de l'utilisation et de la puissance que vous allez mettre dans les écouteurs. Et au total, ça fera jusqu'à 50 heures. Bon, bien sûr, si vous dure que 4 heures par charge, il vous durera moins au total. Indicateur de batterie. Donc après ça, on l'a déjà vu. Donc on peut les recharger. Alors c'est pas marqué dans de V360 heures. 5 heures d'utilisation, 50 heures au total. Donc ça fait, on peut le recharger 10 fois. 10 fois, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, je trouve que 10 fois pour un seul petit boîtier, mais pourquoi pas? Puisque le boîtier fait 500 mAh, ce qui est assez énorme. D'habitude, c'est beaucoup moins. Donc voilà. Au niveau des écouteurs. Donc leur design, il me fait beaucoup penser au PAMU. Un design plutôt sympa, j'ai envie de joli, plutôt joli je trouve. Donc là les 2 petits contacteurs ici, la surface tactile je trouve juste là. Elle marche et elle réagit plutôt bien. Au niveau du son, franchement il est plutôt pas mal.
c'est des écouteurs à 30 euros, mais j'ai quand même un son qui est plutôt correct. Si je dois mettre une note, je mettrais un petit 6,8 sur 10, franchement. Le son est plutôt bon, et plutôt sympa, et j'ai bien aimé les écouter, de bonnes basses. Il y a une petite LED juste là sur l'écouteur, vous avez pu voir, qui était en bleu quand je les ai mis dessus. Quand je les ai enlevés, vous avez pu le voir. Bon ben tant pis. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Après ils sont plutôt simples. Ce qui va un peu les différencier des autres, c'est leur tarif. Donc 10% de 30 euros, ça fait, je crois que ça fait, allez, je vais pas dire de bêtises, ça fait 2 euros de moins, c'est pas énorme. Bon, c'est déjà ça. Et le tarif qui est pas très élevé pour une qualité sonore et pour un design qui est plutôt sympa. Voilà. Allez, on va maintenant passer au tracker, fitness tracker. Alors le fitness tracker que j'ai là actuellement là, bon, c'est ce genre de produit généralement on les fait pas. Voilà, là ils nous ont envoyé ça, ils nous ont mis ça avec, c'était pas prévu. Donc c'est un petit produit fitness à 25 euros. Et honnêtement, c'est pas un produit que je vais vraiment recommander, quitte à me mettre à dos. Bon, après, c'est un vendeur Amazon non plus, c'est pas non plus la folie. Hein. C'est pas une grosse marque. Mais un truc à 25 euros pour ce tarif-là, vous avez les Mi Band, hein, qui sont 1000 fois mieux, que j'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs. La dernière, non, c'est la Amazfit que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc là, ça va être très rapide. Petit fitness tracker qui n'a rien d'extraordinaire. Donc ça, ils expliquent comment le charger. Un petit manuel comme d'hab avec le français, et c'est plutôt bien expliqué puisque c'est des images qui sont même en couleur, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va directement passer au bracelet qui est plutôt confortable là-dessus, un peu plus confortable que la Mi Band. Mi Band j'aimais pas trop. J'arrive pas à l'enlever, c'est un peu le comble ça. Hop, on l'enlève, pack, tu le défais là en bas, hop, tu le branches directement sur un port directement dans la prise en fait tout simplement de ton adaptateur. Après, donc l'écran n'est pas tactile, hein. Tu as juste un petit bouton tactile là, hein, avec, je sais pas si on va bien voir, un bouton tactile là, tac. Je crois que je l'ai mis au max. On va pas y voir grand chose, j'ai envie de dire. Donc en gros, je vais voir si je vais essayer de faire mieux. Bah je peux pas. Ah, luminosité à fond. Ça se fait avec l'application. Donc on va aller ensemble. Donc là, tu as tout simplement le menu principal. Alors je sais pas si tu vas pas voir grand chose. Nombre de pas. Tu laisses appuyer pour commencer à courir. Donc on va pas le faire. La fonction cardiaque, pareil, tu laisses appuyer, ça prend la fonction cardiaque. Marcher, faire la course en vélo. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Bon, tu reçois bien ces notifs. Mais en fait, tout le reste de l'application, tout le reste se passera sur l'application. Donc ça, bon, oui, je vous l'ai dit, c'est très simple. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas tout ça. Donc l'application c'est Verifit Pro. Ça c'est le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui, 5387 pas. L'objectif quotidien il a 10 000 pas. Tac, oh, c'est plutôt bien fait. Donc on peut voir ce que j'ai fait tout au long de la journée aujourd'hui. Là il y a hier, donc hier j'ai fait, hop, on peut revenir en arrière, tac, 11 655 pas sur une journée. Ok, donc dormir, je vous l'ai dit, je dors pas avec. La fréquence cardiaque, je l'ai prise une fois, j'étais à 62 battements par minute. Par seconde ou par minute? Par minute, excusez-moi. Par seconde, je serais vraiment très très excité. Là, vous avez votre récapitulatif. Donc, j'ai vraiment utilisé aujourd'hui et hier. Seulement, comme je vous ai dit, j'ai l'habitude, je fais l'effort pour des beaux bracelets, utiliser une semaine pour des montres et tout. Là, c'est vraiment un truc simple qui m'a pas donné envie, tout simplement. Alors, rappel d'appel, les appels avec 3 secondes de délai par rapport au moment où tu reçois l'appel et au moment où ça arrive sur la montre. Rappel sédentaire, les alarmes. Précédent, c'est pour autoriser notification. Donc, j'ai bien mis Twitter, SMS et tout. Bon, je recevais les tweets sur le téléphone, sur la montre, mais bon, vous avez vu, le cadran, il est tout petit. C'est pas super top, hein, j'ai envie de dire. Mais bon. On peut mettre WhatsApp, Instagram, Messenger si ça vous fait plaisir. Après, si vraiment vous voulez l'acheter, prendre une photo. La fréquence cardiaque ou automatique ou manuelle. Donc, si vous mettez automatique, vous utilisez bien sûr plus de batterie. Soulevez le poignet, qui n'est pas non plus très réactif. Hein. Affichage d'activité, ensemble de cadrans. Donc, on a 4 cadrans disponibles. Voilà. Ils sont tous là. Alors, le français, ensemble de cadrans, réglage de l'heure, longueur d'étape, c'est une longueur de quand vous courez, quand vous marchez, la distance entre vos deux pieds en centimètres, l'intervalle de fréquence cardiaque, le mode ne pas déranger, et la luminosité qui est là et à fond, et que vous avez pu voir, n'est pas non plus extraordinaire. Allez, on va directement aller sur Amazon. Donc, tiens, Amazon Choice. Bon, écoutez, pourquoi pas. Un bracelet à 25,99. Ah, il y a une promotion dessus.
50% lorsque vous achetez un article et plus. Ok, d'accord. Donc 25,99. Il y a quelques petits caractéristiques. Bodomètre, distance, calories, cardio-fréquence mec, moniteur de sommeil, 14 modes sport. GPS partagé avec le téléphone. Bon, ça parce qu'il n'y a pas de GPS intégré. Les appels, les SMS, les alarmes. Et, il est IP68. Ça, c'est plutôt pas mal sur IP68. Ça permet de travailler sous l'eau, même si je vous conseille pas trop. GPS partagé, notification vibrante. Et voilà. Bon, après, c'est pas un mauvais bracelet, hein. C'est sûr qu'il est plutôt simple, j'ai envie de dire. Il n'a rien d'extraordinaire. Il n'est pas tactile, juste le petit bouton là. Donc, bon, écoutez, après, c'est vous qui faites comme vous voulez, hein. Je vous l'ai présenté. Il marche plutôt bien dans l'ensemble, mais il n'a rien de vraiment extraordinaire, quoi. J'ai pas de chronomètre, pas de minuteur. C'est vraiment, ça fera le fitness tracker de base qui fera son job, tout simplement. Allez, ben voilà. Sur ce, ben, c'est terminé pour cette petite présentation. On se rejoint pour une prochaine vidéo.